j'ai Alors, correction donc de la fiche exercice 7 d'optique, exercice 2. Bon, dans le sujet, on dit qu'on a une lentille dont l'axe optique est dirigé vers le soleil et qui donne sur un écran une tache quasi ponctuelle, très lumineuse, lorsque l'écran et la lentille sont espacés de 10 cm. Alors, première chose à faire, ce qu'on avait déjà vu, c'est que en physique-chimie, tout passe par le schéma. Donc on a une lentille dont l'axe optique est dirigé vers le soleil. Donc on a un axe optique, une lentille. Donc l'axe optique, par là, ça veut dire que c'est le sens positif. Et donc tout ce qui sera de l'autre côté de l'origine centre optique de la lentille, c'est les parties négatives. Donc ici, quelque part, hop, on a le soleil. Bien prendre en considération que c'est ce soleil, par rapport à la lentille, lui, il est positionné à l'infini, il est extrêmement loin. Et lorsqu'on demande donc ce que représente le point lumineux, à la première question, donc c'est-à-dire celui qu'on appelle la tâche quasi ponctuelle, et bien ce point quasi lumineux, c'est le point qu'on appelle donc le foyer image f'. Alors, pourquoi est-ce que c'est forcément le foyer image f'? Faut pas oublier que justement, ce soleil, comme il est donc à l'infini, tous les rayons qui proviennent du soleil sont parallèles et considérés strictement, rigoureusement parallèles. Donc là, j'en ai pris 4. Ça veut dire que tous ces rayons convergent en un même point, et ce point, c'est le point f', qui est justement le foyer image. Alors après, les rayons, effectivement, comme on avait vu dans la vidéo, dans l'explication, j'espère que tout le monde l'a vu. Si ce n'est pas le cas, courez la regarder. Hop, on a donc les rayons après qui se séparent. Et le point de convergence, c'est le point foyer image f'. Déterminer, question 2, déterminer la distance focale f'. Donc la distance focale, on a deux systèmes de notation. Cette distance focale, soit je la note f' pour gagner du temps, soit je suis courageux et j'écris tout, c'est OF' du symbole barre au-dessus qui veut dire valeur algébrique. Valeur algébrique, ça signifie que je prends le sens vectoriel de la longueur. Donc nous, si on a O, F' sur notre schéma, que l'axe optique est dirigé vers la droite, ça veut dire que donc toutes mes longueurs sont positives. Déterminer donc cette distance, eh bien on nous a dit précédemment dans l'énoncé que l'écran et la lentille sont espacés de 10 cm. Donc si j'ai placé un écran pour voir ce point très lumineux, ça, ce sera le symbole de mon écran, et que on m'a donné comme information que ceci faisait 10 cm, ça signifie donc que f' égale 10 cm. Et comme on travaille sur un système métrique international de mètres, f', donc on est à 10, 10 moins 2 mètres, 10 de 10 moins 2, on est donc à 10 puissance moins 1 mètre. Question 3. Il était question de déterminer la vergence C de la lentille. Alors la vergence, si je n'ai pas été assez clair, donc la vergence notée C, alors grosso modo, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que ça se comporterait
d'accord, comme une espèce de force de la lentille. Donc si c'est la force de la lentille, ça vous donne si la lentille est plus convergente, moins convergente, à une distance focale plus grande, plus petite. Et si surtout on permet avec cette divergence de déterminer si on est sur une lentille qui est convergente ou sur une lentille qui est divergente. Lentille convergente, on a des divergences qui sont positives, et lentille divergente, on a des divergences qui seraient négatives. Au moment où on doit la déterminer, si on peut la déterminer, c'est qu'il y a un calcul. Calcul implique formule. C égale 1 sur OF'. Ça, c'est la formule qu'il faut mémoriser l'année prochaine dans le programme de Terminal SP. Il y en aura, et on reprend ça aussi. Donc cette formule de la divergence, elle permet donc, quand j'ai 1 qui est un nombre, OF' qui se donne en mètres, la divergence C s'exprime à ce qu'on appelle les deltas, qui est une unité qui est appelée la dioptrie. Pour faire le calcul, donc, je passe à l'application numérique. La divergence de la lentille qui est considérée dans cet exercice, c'est 1 divisé par OF', donc mon F' ici, 10 puissance moins 1. 1 sur 10 puissance moins 1, ça fait du 10 puissance 1. Donc, c'est égal 10. Et on a un symbole dioptrie pour terminer l'unité. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer donc de faire l'exercice numéro 1 de la fiche exercice 9 sur les applications de base. Donc désolé, petit mea culpa, j'aurais peut-être dû commencer par ça pour certains. Donc on va essayer de rectifier le tir et puis surtout de faire les points de méthode dans une journée qui ressemble à toutes les autres et pour lesquelles on ne se voit pas. Alors voilà, dans le premier exercice, donc, on a un objet qui est situé à une distance donc d de 1,5 m d'une lentille convergente de divergence de dioptrie. Donc sur le schéma, je trace un axe optique, et je vais placer mes points par rapport à mon énoncé. Donc j'ai un objet qui est situé à 1,5 m d'une lentille convergente. Donc ça tombe bien, j'ai une lentille convergente. Ce qui veut dire que j'ai donc un foyer objet F. J'ai donc un foyer de distance symétrique F' qui se fait par rapport à O, le centre de la lentille. L'objet donc a une distance D de 1,5 m, ça veut dire que cette distance 1,5 m, elle se trouve en amont. Donc l'objet, que je vais appeler AB de manière générale, pour se simplifier la vie, donc il est perpendiculaire à l'axe. Le pied qui appartient à l'axe, c'est le point A, et le sommet, c'est le point B. La situation, elle est finie. On demande donc de déterminer la distance OA' entre l'image de l'objet et la lentille. On sait que si l'objet AB est donc en amont du point foyer objet,
nécessairement, donc l'image doit se trouver quelque part à l'arrière. Alors on sait déjà que lorsqu'on a une lentille convergente, on est sûr et certain, dans les paramètres, dans les caractéristiques, que l'image sera renversée. Donc, si on devait calculer un gamma, le gamma est inférieur à 0, on a un gamma qui est négatif. Par contre, mon image, étant donné que je suis suffisamment loin de f, je dois avoir une image, normalement, d'accord, qui devait être plus petite. Alors, à peu près plus grande, tout dépendra, d'accord, de la situation par rapport à la schématisation. Donc là, on ne demande pas de faire le schéma, on demande simplement de faire le calcul. Maintenant, pour certains, si ça vous aide à faire le calcul, faites-le. Étant donné qu'on doit donc déterminer une distance, ça veut dire qu'on doit passer obligatoirement par une des formules. Alors la formule la plus adéquate, la formule dont on va faire beaucoup l'utilisation, c'est la relation de conjugaison. Cette relation de conjugaison, qui a été établie par Newton, elle nous dit que voilà, 1 sur OA' en distance algébrique, moins 1 sur OA en distance algébrique, est égal à 1 sur F'. Alors pourquoi est-ce qu'on peut l'écrire comme ça? Pour la simple raison que F', c'est aussi la distance OF', valeur algébrique. Pour l'écrire comme ça. Mais il y a une chose à remarquer, dans ce qu'on avait dit dans le cours, c'est que cette formule-là, c'est ni plus ni moins que la formule C de la vergence. Et donc, si on reprend bien ce calcul, on a donc 1 sur OA' de valeur algébrique, moins 1 sur OA, toujours en valeur algébrique, égale C. Donc le calcul va devenir beaucoup plus simple. Je vais travailler ma formule pour essayer de dégager donc le OA'. Donc, moins 1 sur OA, je vais faire passer de l'autre côté de l'égalité. C plus 1 sur OA. On espère que jusque-là, ça va en mathématiques. Maintenant, j'ai un dénominateur, et ici, j'ai un dénominateur. Mais C n'en a pas. Donc, je dois passer par un dénominateur commun. Si on le met sur la même ligne, donc on a C fois OA plus 1, le tout divisé par OA. On a besoin du dénominateur, donc on va pouvoir... Alors, les profs de maths, ils vont me haïr, mais pourtant, c'est une réalité, d'accord? Je fais une rotation autour de l'axe de la fraction. Comme ça, je passe numérateur au dénominateur et dénominateur au numérateur. Et quand on a OA', valeur algébrique, on a donc OA divisé par C qui multiplie OA' plus 1. Ça, c'est la formule vraiment utilisée. Déjà, si on arrive jusque-là, on a fait tout le travail, pour ainsi dire, et c'est surtout ce qui nous est demandé. Faut pas oublier, c'est les valeurs, d'accord? Parce que c'est vraiment notre problème, d'accord? Ce sont ces fichues valeurs algébriques. OA', on s'attend à trouver une valeur normalement positive. Pourquoi positive? Puisque je vais de haut et je suis censé former quelque part dans cette région-là le A'. Si on traçait rapidement les rayons, on le verrait. Donc j'ai un rayon parallèle à l'axe optique qui doit passer par F. J'ai un rayon qui passe par B, passant par O, jamais dévié, par ici. Et un rayon qui passe par le foyer objet F qui n'est jamais ressorti d'autre que parallèle à l'axe. Donc en trichant un petit peu, tac. Ça, c'est le point B'. Son proche orthogonal, on obtient A' ici. Donc je vois que OA' va dans le sens de l'axe optique, donc il va dans le sens positif, donc je suis censé avoir une valeur positive. A contrario, OA, donc les valeurs algébriques, ça marche comme des vecteurs, donc OA, lui par contre il est négatif. C, bon, on me l'a donné, c'était facile, C, je sais que ça vaut 2 dioptries. Le OA, on me l'a donné tout à l'heure, donc c'était une distance de 1,5 m, mais comme je dois le donner en valeur algébrique, je dois rajouter le moins. On passe à l'application numérique, donc OA', et là, calculatrice, on a dit OA moins 1,5. On va essayer de mettre la calculatrice en même temps, voir si c'est cohérent pour beaucoup. On va le diviser par, et je mets des parenthèses, puisque je vais mettre tout le calcul au même dénominateur, de dioptrie, que multiplie le OA qui vaut moins 1,5, plus 1, on ferme la parenthèse, égale 0,75. Donc on a bien une valeur qui est positive. On a 0,75, sans oublier que toutes les distances se sont données
en mètres. Donc si on voulait vraiment travailler là-dessus, d'accord, on est donc à 75 cm. Alors maintenant on passe à l'exercice numéro 2 de la fiche exercice numéro 9. Alors, calculer la distance OA. Donc là par contre on va chercher donc la position de l'objet qui sépare donc une lettre observée à la loupe. Donc une loupe, c'est ni plus ni moins qu'une lentille qui est convergente. Donc déjà je peux commencer mon schéma comme ceci. Je sais que je vais avoir besoin d'un foyer, que je vais avoir besoin d'un foyer image et que je vais avoir donc un centre optique de la lentille. On dit que voilà la distance focale, f' vaut 5 cm. Donc ça, c'est f', et c'est égal donc à 5 cm, soit 5, 10 puissance moins 2 mètres. L'image formée est recueillie sur un écran placé en arrière de la loupe à 350 mm. Donc la loupe, ma lentille, l'arrière, donc j'en ai donc un écran, quelque part ici, dont la distance par rapport à la loupe, D, fait 350 mm, soit 350, 10 puissance moins 3 mètres. Mais une chose à ne pas oublier, c'est que si j'ai placé un écran, c'est que sur cet écran, il se passe un truc, c'est le lieu où va se former l'image. Ça veut dire que si c'est le lieu où se forme l'image, j'ai, alors on va juste le faire le schéma, mais le point A' il est dessus, et B', il est dessus aussi, puisque en fait un écran me sert à observer l'image qui s'est formée. Donc nous ce qu'on veut, c'est déterminer la posture, la position, hop, de A, B. D'accord, ce qui me permettra en fait de OA, d'accord, de remonter donc sur l'image, enfin pardon, sur l'objet. Et après on calculera le grandissement. Même topo que pour tout à l'heure, donc on part de la relation de conjugaison, 1 sur OA', moins 1 sur OA, égale 1 sur F'. Donc là, on a fait déjà nos changements d'unité, on est confort. Reste bien donc à déterminer ce que vaut le D. Eh bien le D, en fait, cette distance de 350 mm, c'est pour la distance OA'. Donc, on veut donc OA, on va isoler, je vais faire passer ce terme ici de l'autre côté pour qu'il devienne positif, et celui-ci, je le place à gauche. 1 sur OA', moins 1 sur F', égale 1 sur OA. Toujours le même problème de mathématiques, d'accord? C'est-à-dire qu'on doit travailler avec un dénominateur commun, donc OA' que multiplie le F' égale 1 sur OA, valeur algébrique. Nous on veut OA, donc là je fais une double rotation. Si ça pose problème, essayez pour certains de faire les démarches intermédiaires. Normalement, vous retrouvez ça très facilement. Et on a donc ce calcul. On observe que par rapport à précédemment, j'ai un élément de soustraction. Cet élément de soustraction, si on fait bien notre travail, nous permettrait de justifier que OA, normalement, puisque je vais en arrière de l'axe optique, devrait être une valeur négative. Donc maintenant, on va placer l'application numérique. Donc application numérique, OA. Donc le OA', c'est les 350 10 puissance moins 3. Que multiplie le F', c'est les 5 10 puissance moins 2. On divise. F', 5 10 puissance moins 2. Moins OA', qui en vaut donc 350 10 puissance moins 3. Et si on ne se trompe pas, qu'on a une bonne calculatrice, on va tomber donc sur une valeur de moins 0,058. Donc comme on a sur une distance, ce sont des mètres. On a droit, si on veut, d'accord, d'être un peu plus précis, parce qu'il y avait un 3 qui était derrière. Donc on est à moins 5,83 10 puissance moins 2 mètres. Enfin, dans l'exercice, on demande de calculer le grandissement. Le grandissement, c'est la lettre gamma. Alors, il y en a beaucoup qui ont utilisé la lettre Y dans les sujets. Vous n'en faites pas, c'est pas un problème, vu qu'on a distance. Mais dans une copie, normalement, on attend la lettre gamma. Gamma grandissement, donc il y a la formule à utiliser qui est le OA' divisé par OA. On pourrait prendre A'B' sur AB, mais là, comme j'ai pas les informations, c'est inutile. Surtout qu'on s'amusait à calculer toutes ces distances. Donc si on fait bien maintenant notre application numérique, A', on sait qu'il vaut donc 350 10 puissance moins 3 mètres, divisé par OA, et on vient de le calculer, c'est moins 5,83 10 puissance moins 2 mètres.
Et normalement, on tombe sur un agrandissement qui vaut moins 6,00. Et il n'y a pas d'unité, puisque c'est un agrandissement. Information importante. Donc, on a quelque chose qui est négatif. Donc ça veut bien dire que l'image, elle est renversée. Et j'obtiens donc une valeur qui est supérieure à 1. Donc ça veut dire que j'ai une image qui est plus grande que l'objet.